Bon, on va manger des pommes de pain. Bonjour! Aujourd'hui, on va manger des pommes de pain. Mais des pommes de pain qui font du bien au bidon. Comme on est au tout début du mois de décembre, je me suis dit que ça pouvait être chouette de faire une recette pleine de féerie. Et d'ailleurs, c'est une recette que j'avais fait au Noël l'an dernier dans ma famille et ça avait fait fureur. Donc, let's go. Bon, déjà, on va se laver les mains. Faut avoir les mains propres. Ok, main toute propre. On va préchauffer le four à 150 degrés. On va mettre comme ça. Donc le four est allumé, on va s'occuper du chocolat et du beurre. Pour le beurre, on a besoin de 150 grammes. Bon, là, j'ai que du beurre doux, mais souvent, j'aime bien faire des pâtisseries avec du beurre demi-sel. Ça rajoute du peps. Oh oh, il y a une petite panne de courant. Non, mon gâteau. On se retrouve après la pub. Donc ensuite, 200 grammes de chocolat qu'on va faire fondre. Le chocolat. On fait des 2. Et en fait, c'est des tablettes de chocolat. J'ai pris du chocolat au lait parce que je préfère le chocolat au lait. Mais sinon, vous pouvez prendre du chocolat noir. C'est selon vos goûts. Franchement, vous allez voir, cette recette, elle est vraiment facile, rapide et cool à faire. Surtout avec les petits. Donc maintenant qu'on a le chocolat et le beurre, on va tout faire fondre. J'aime trop la période de Noël. C'est la période de maman, j'ai raté l'avion. Moi, je suis fan. Moi, j'adore. J'aime trop la magie. Et c'est pour ça que cette recette, j'aime trop la faire parce que c'est un trompe-l'œil. Et du coup, ça rentre dans le décor de Noël quand tu fais un repas de Noël et tout. Tu mets tes petits desserts. J'adore. Pendant que ça fond lentement le beurre et le chocolat, on va mélanger les œufs et le sucre. Hop, et là. Les œufs, il en faut 3. Donc 3 œufs. Un œuf. Et là, on touille. Ah, c'est du grand. Tout ce que j'aime. Ok, on a mis les 3 œufs. Maintenant, on va mettre le sucre. Il est où le sucre? J'avais oublié le sucre. Il est là, le sucre. Pour le sucre, on a besoin de 120 grammes. Hop, on reprend la petite planche. Allez, tout parfait. Donc ça, les œufs, le sucre, c'est bon. Je vais mettre ça là. J'ai pas de fouet, mais j'ai un fouet de, tu sais, un batteur que tu branches. On va avec les moyens du bord. On touille. Le chocolat. Et on mélange. Oh, j'adore. C'est trop joli. Ensuite, on va ajouter la farine. 70 grammes. Pas beaucoup. Et puis, on remélange. Hop. J'adore le chocolat. Je pense que c'est une addiction que j'ai. C'est l'instant confession. Juste nettoyer ça. Maintenant, on va faire cuire le gâteau. Donc, un moule carré qu'on va chemiser. Donc, je vais prendre une feuille de cuisson. Tac. Hop. Allez. On va y arriver. Il faut y croire. Il faut aller au bout de ses rêves. Là, comme ça. On met en dessous, on bloque. On bloque sous le moule. Tac. Comme ça. A few moments later. En vrai, c'est quoi avec la gravité, ça va aplatir sur le papier. Je remélange un petit coup. Non mais, sérieux quoi. Moi j'adore. Ah, j'ai peur que ça coule. Attends. Hop les. Ouh. Bon, j'ai pas une maryse. Donc je prends ça. Hop. Et ce qu'il faut toujours faire, c'est vérifier si c'est bon. C'est important. Bon, je vais essayer de sauver ça. En vrai, je pense que ça va. Donc là, je vais l'enfourner pour
25 minutes. Et voilà. Et pendant ce temps-là, on a le temps de faire un Skyjo ou 2 parties de Uno. Ça dépend ce qu'on préfère. Enfin, pour moi, parce que vous, ce sera juste le temps d'un... Ok. Donc, le gâteau est cuit. Je l'ai sorti à la fin de la cuisson pour le laisser refroidir. Et donc là, du coup, je vais aller l'émietter en plein de morceaux, ok, pour aller former les pommes de pain. D'ailleurs, c'est les pommes de pain. En fait, je fais vraiment la forme de la pomme de pain et tout. Pomme de pain. Alors, donc là, j'ai le gâteau. Donc toujours les mains propres, hein, ok. Donc regardez, là, ce qu'on recherche, c'est vraiment une texture comme ça, quoi. Un peu gélifié, enfin, pas trop cuit, quoi. Parce que sinon, on aura du mal à former justement la forme de la pomme de pain. Mais il faut que ça soit cuit quand même. Donc là, je vais venir émietter le gâteau. Toc, toc. En gros, là, la texture, elle colle, quoi. Donc, c'est parfait, justement, pour faire les gâteaux. Enfin, pour faire la forme de la pomme de pain. Parce que si c'était trop cuit, ce serait trop sec, au final, et ça collerait pas. Donc, voilà, on cherche vraiment cette texture qui colle, quoi. Je crois que c'est bon. Et donc là, avec le gâteau qu'on a, qui est tout émietté, on va former une petite pomme de pain. Évidemment, je viens de me laver les mains. On a les mains propres, sinon on met des gants, peu importe. Voilà, une première petite pomme de pain que je viens placer ici. Ouais, donc j'essaye vraiment de faire le bas qui est plus gros, un peu en forme pyramidale, quoi. Une forme plus grosse vers le bas et plus fine vers le haut pour bien respecter la forme de la pomme de pain. Maintenant, on va passer à la partie que je préfère. On prend une petite boîte de choc à pic. On vérifie que c'est bon pour ne pas intoxiquer les invités, quand même. C'est important de... Voilà, des fois de se dévouer pour la santé des gens et leur sécurité. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, avec nos chocs à pic, on va venir former les pétales de la pomme de pain. Ok, donc moi ce que je conseille, c'est de commencer par le bas. Et tac, 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 on remonte. C'est plus facile et puis visuellement, ça fait plus... Enfin voilà, c'est ce que je fais. Mais je trouve que c'est mieux quand on commence par le bas et on finit vers le haut. C'est parti. Voilà, on rentre à moitié, j'ai envie de dire. Pas toute la pétale. Donc ça, ce qui est hyper chouette, c'est que tu peux le faire avec des enfants. Franchement, ça occupe. Et puis ça concentre. Ça canalise. Enfin, moi, j'adore. Et là, la couche au-dessus, je la mets un peu en quinconce. Enfin, en fait, je fais une ligne comme ça. Et la deuxième ligne, je la mets un peu en quinconce. Je les mets entre les trous de la ligne du bas. Comme ça remplit vraiment toute la pomme de pain. Bon, je vous laisse. Je vais aller finir mes pommes de pain. Et je reviens quand j'ai tout fini. Ok. Faut que je sois honnête avec vous. Voici le résultat. Il est pas genre trop mignon, mais en fait le souci c'est que j'ai réussi à en faire qu'un vraiment joli. Le deuxième c'est une catastrophe. Attends, faut que je mette le flash. Voilà quoi. Le reste est vraiment moche. Du coup, fallait que je fasse la meuf avec la seule pomme de pain jolie. Et pour y mettre un petit peu de magie, on met un petit peu de sucre glace. Comme ça, on met du sucre glace. Ça fait neige. J'adore. Allez, regarde-moi ça. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais me régaler. Et ma famille aussi. D'ailleurs, petite astuce, je pense que pour que ça colle mieux, mettre une petite cuillère de mascarpone ou de pâte à tartiner pour que ça colle mieux, je pense que la prochaine fois, je ferai ça. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Et voilà, j'espère que la recette vous aura plu, va vous plaire. N'hésite pas à me mettre des commentaires, à t'abonner, à mettre la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos de cuisine. Et voilà, c'était un plaisir et j'espère pour vous aussi. Et gros bisous. Bye bye.